Kiganda, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes leader en territoire de Nyiragongo. Il s'agit de ces affrontements en répétition entre les jeunes Wazalendo et les M23. Comment se présente la situation humanitaire? Messieurs les journalistes, ça c'est une question très pertinente que nous sommes en train de suivre du jour au jour. À Nyiragongo, c'est nous les gens de bataille. Premièrement, moi je suis un acteur politique en tant que candidat député national dans notre territoire. En même temps, je suis un agent de santé. Deuxièmement, depuis le début des affrontements de Wazalendo avec les terroristes de M. Kagame, M23, vraiment, nous sommes en train de parcourir beaucoup de barbarie d'ici et là. C'est pourquoi je peux donner comme recommandation à notre gouvernement de faire tous les moyens possibles de restaurer encore une fois la paix, parce que la population de Nyiragongo souffre actuellement. Vous allez comprendre avec moi, messieurs les journalistes, depuis qu'on avait commencé, c'est nous, la population de Nyiragongo, nous avons accueilli nos frères de Ruchuru, de Kibumba, les gens de Masisi. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés aussi, nous sommes déjà inquiétés que nous allons encore courir. Et il y a même d'autres déplacés qui se trouvent ici à Nyiragongo. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement pense sur cette question. C'est pourquoi j'appelle encore une fois le gouvernement de renforcer les Wazalendo. Parmi eux, il faut que le gouvernement puisse faire une restauration de militaires, d'enlever les hypocrites dans le militaire. Nous voulons battre la guerre, nous voulons faire la guerre avec les nationalistes, avec les gens qui sont en mesure de combattre pour défendre la couleur de notre drapeau qui est la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous l'opération qui a été lancée entre les FARDC et la MONUSCO, l'opération qui s'appelle Springbok, une opération qui vise à sécuriser la ville de Goma ainsi que la cité de Sake? Là-bas, messieurs les journalistes, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on peut avoir plus de 20 ans que nous sommes avec la MONUSCO, mais il y a toujours des multiplications de groupes armés dans notre pays. Et pourtant, nous avons ce département-là. Quand vous allez... Directement, ça c'est une stratégie encore une fois que la MONUSCO veut encore mettre en place pour donner la chance au M23. C'est pourquoi moi, Vital, en tant qu'un acteur politique, je ne suis pas d'accord avec ça. Messieurs les journalistes, vous allez comprendre que moi, Vital, j'avais fait l'armée à l'âge de 14 ans. Je suis aussi Mouzalem comme mes frères qui se trouvent au front à l'âge de 14 ans. Moi, je connais les barbares, les techniques de la MONUSCO. C'est pourquoi vous allez comprendre que les Wazalons devraient encore progresser. Mais aujourd'hui, il y a des thèmes, je peux le dire, ils commencent déjà à marcher lentement. Donc, cette pression-là qu'ils avaient, il y a déjà un peu d'admission. C'est pourquoi vraiment, je demande à notre gouvernement de ne pas accepter ça. Mais plutôt que le gouvernement se met ensemble avec les Wazalendo pour combattre les terroristes du M23 qui est M. Kagame. Est-ce que vous avez fait une descente dans les camps de déplacés pour s'imprégner de la situation humanitaire qui traverse cette population qui a fait les atrocités de ces groupes terroristes? C'est pourquoi moi je vous ai dit, messieurs les journalistes, que je peux dire d'abord grand merci à notre président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a d'abord donné les soins gratuits. Il y a même l'éducation qui nous a mis en place. Moi-même,
je vous ai dit que je suis gynécologue obstétricien, je suis un agent de santé. Nous sommes en train de prendre les gens gratuitement à notre hôpital. C'est pourquoi il y a déjà là qui souffrent, il y a déjà qui souffrent de diarrhée au niveau des cas de réfugiés. Mais tout ça est causé de quoi? Des multiples problèmes qui sont en train de parcourir. En Iragongo, il n'y a pas de l'eau. En Iragongo, il y a des problèmes. C'est pourquoi nous ne voulons pas assez que le gens puisse continuer à vivre de telles vies qui n'est pas bonne. Alors, vous avez un message à toute la population de Nyiragongo qui vous capte à pareil instant. Le message que je dois donner là à la population de Nyiragongo, de rester vigilant. Que la population ne cède pas même, que les gens puissent pénétrer dans notre territoire de Nyiragongo. Surtout les terroristes. Les messages que je dois donner, prions pour nos Azalendo, prions pour ces gens, que Dieu puisse les bénir, qu'il puisse les donner la force pour que les Wazalendo puissent gagner les batailles qu'ils sont en train de faire pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais aussi, je ne peux pas manquer à tout ceci, pour nos frères qui souffrent dans les cas de réfugiés. Si vous trouvez il y a un problème au niveau de la santé, venez au centre médical Amkeni Katutu, qui se trouve en diagonale avec le complexe scolaire Kiyabo dans notre localité de Gandhi 3 pour s'approprier des soins gratuits octroyés par le Mouchamuka national qui est Norbert Basengesi Katutu.